בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם ייתן לי בלק מלא כביתו כסף וזהב לא אוכל לעבוד לפי השם אלוהי לעשות קטנה וגדולה. On sait que la différence fondamentale que ramènent les Chazal entre les élèves de Bilam et les élèves d'Abraham, c'est que les élèves de Bilam étaient Nefesh Rechava, Aïn Ra'a et Ruach Gevor. C'est-à-dire que Bilam enseignait comme ça à ses élèves. Si dans la vie tu veux réussir, il faut que tu aies Aïn Ra'a, il faut que tu aies un mauvais œil. Un mauvais œil, c'est-à-dire sois pas content de la réussite de l'autre. Au contraire, sois hargneux et envieux. Qu'il envie quoi. Pas comme les Arabes. Envers l'autre. Parce que si jamais tu commences à avoir bien, être content pour l'autre et encourager l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te faire manger par tout le monde. Dans la vie, si tu veux arriver à te faire une bonne place dans la vie, d'abord, fais tomber tout le monde du bateau et après, fais soi-disant le sauveteur. Oh les pauvres, venez, je vous aide, venez, je vous aide. En attendant, c'est toi le patron. Mais avant d'être le patron, hein, il faut d'abord envoyer tout le monde balader. Après que tu es le patron, alors sois généreux. Comme ça, il disait Bilal. Il faut avoir des ambitions qui sont de vouloir manger le monde. Pas se contenter simplement Bistapek Bemoat ou bien Ezuachir Samer Bechelko. Un d'avoir casé. Si tu commences à dire Samer Bechelko, tu vas te contenter d'un peu. Il faut avaler le monde entier. Le monde, il est riche. Il y a beaucoup de choses à acquérir dans le monde. Il faut vouloir tout le monde, tout. Et encore, et alvaille que tu auras au moins la moitié. Mais il faut envisager tout pour avoir au moins la moitié. Parce que si tu envisages qu'un quart, tu auras encore la moitié du quart. Si tu envisages un dixième, tu auras encore la moitié du dixième. Donc il faut tout pour avoir au moins la moitié. C'est Zébilam. Donc Aïnra, Nefesh Rechava, c'est-à-dire avoir des ambitions très grandes, un appétit très grand, vers Ruach Gavoa. Il faut surtout être orgueilleux. Surtout être orgueilleux, marcher avec la tête haute, regarder les gens dans les yeux, leur montrer que tu n'as pas peur d'eux, leur montrer que s'il y en a un qui va écraser l'autre, c'est moi qui va t'écraser, et pas toi qui va m'écraser. Et que si on sent un safek, que l'autre va commencer à me dire quoi que ce soit, je prends le devant. Et à la makom, je mets un coup même si j'avais tort. Pourquoi? Rien que parce qu'il va donner la vamina, qu'il va me donner un coup. J'ai trompé, c'est pas grave, ça t'apprendra à m'avoir donné la vamina. Ouais, mais pour l'instant, tu t'es plus loin. Maintenant, la prochaine fois, tu réfléchiras 2 fois avant de me donner une avamina. Donc, kol shekel, si c'était pas une avamina, si c'était certain, alors là, bébé, là, je regrette même pas le coup que je t'ai donné. Ça, c'est l'école de Bilam. C'est vraiment c'est que Bilam enseignait comme ça. Pas qu'ils, ils étaient en train de souffrir de Midotaraot. C'était comme ça, les khatrila, comme ça, il enseignait à l'école. Comme ça, Bilam enseignait à l'école. Alors, ça nous choque quand on entend ça, mais on veut quand vous allez à l'université, c'est comme ça qu'on vous apprend. Vous rigolez ou pas? La société d'aujourd'hui, c'est ça qu'elle t'apprend. Elle te l'apprend bien sûr avec des gants. Elle ne va pas l'apprendre d'une manière gasse comme je vous l'ai fait maintenant. Moi, j'aime bien exagérer. Alors on te met des gants, mais soi-disant politicien. C'est la politique. Mais en vérité, cacher derrière tout ça, c'est quoi la bataille? C'est quoi la limva? C'est la raison du plus fort. C'est celui qui écrase l'autre, c'est le premier qui tire. C'est ça la politique de dehors. Vous allez mieux comprendre le contraste quand vous allez voir l'école d'Abraham Avinu. L'école d'Abraham Avinu, c'est quoi? Aïn Tova. Aïn Tova, c'est-à-dire quoi? Je suis content de la réussite de l'autre. Et au contraire, je l'encourage, etc. À des cas que quand on me voit, on me dit, mais attends, mais tu rigoles quoi? Tu passes ton temps à l'encourager, mais quand c'est que tu vas commencer toi à courir? Attends, mais je veux le voir gagner. Après qu'il aura gagné, je serai tellement heureux. Mais et toi? Eh bien, et toi, c'est ça mon bonheur. Mon bonheur, c'est de le voir réussir. Et tu ne réussis pas, toi? Si tu veux, je vais réussir. Mais avant tout, je veux le voir réussir. Je suis tellement heureux de voir qu'il a réussi, qu'il est le meilleur, qu'il est le gadolador, que c'est lui le meilleur barou de la yeshiva, et que moi je suis derrière, c'est pas grave. Mais en attendant, j'ai eu un plaisir de le voir réussir. Ça, c'est l'école d'Abraham Avinu. Aïn Tova. Ruach Nemucha. Ruach Nemucha, c'est-à-dire humble, très humble. Très humble, c'est-à-dire pas de problème à dire je sais pas. L'Oedea, comme Rachid dit, Eni Odea. Rachid dit je sais pas. Il demande à Hazoun, pourquoi tu dis je sais pas? Il marque, hein. C'est-à-dire Rachid n'a pas parlé dans tous les cas. Donc pourquoi tu as besoin de dire je sais pas? Il marque, on va croire que tu savais. Mais seulement il n'a pas parlé. Et pourquoi? Parce que c'est trop pachou. Il dit non, Rachid n'est pas de Gnovatar. Quand je marque un achinami, c'est parce que c'est pachou. Mais quand je sais pas, je dis je sais pas. Tu saches qu'un achinami, qu'il ne faut pas se cacher la vérité, il faut avoir un émoura, il faut quand même être humble. Et Rav Wolbe, il disait que la voda pratique
de l'humbleté, de la modestie. La voda pratique, la modestie, c'est quoi? C'est de dire je sais pas. Tilmad la guide à Niyodea. Apprends à dire je sais pas. Tu n'as pas remarqué quand on te montre l'heure dans la rue? Il est à peu près 4 heures. Rabbi Yitzhak Veil, il pouvait nous insulter quand on faisait ça. Sheker. Vous écrit Rabbi Yitzhak. Sheker. Pourquoi Sheker? C'est à peu près 4 heures. Non. Tu sais pas, dis je sais pas. Pourquoi tu crois qu'il faut que tu répondes? Parce que je ne veux pas dire que je ne sais pas. Même l'heure, vous vous rendez compte un peu? Même l'heure, je ne veux pas dire que je ne sais pas. Regardez combien c'est ancré en nous à Botaï, cette ga'ava là, qui n'a rien à voir, parce que là, tu prouves rien, tu sais l'heure, et tu perds rien si tu ne sais pas l'heure. C'est pas quelque chose, c'est pas un enjeu atsoum dans la vie. Mais à quel écart le réflexe du Ben Adam il est, je ne peux pas supporter de lui dire je ne sais pas. Et on va être prêt à dire même à peu près 4 heures, à peu près ça, ou bien il va te demander la route. Je pensais à 2, à 3. Qu'est-ce que tu penses? Pense pas. Tu sais pas, pourquoi tu vas le laisser se perdre, le pauvre? Tu sais pas, demande ta route à quelqu'un d'autre, je sais pas, c'est tout. Il dit là-bas que la avoda ikarit, pour la modestie, c'est je sais pas. Tu dis, Havluta, tu te poses une question, tu sais, je sais pas répondre. Fais pas soi-disant je sais répondre, dans l'idée je suis en train de chercher une réponse. Non, je sais pas. Viens, on réfléchit ensemble. L'ode. Je sais pas shoot, le réflexe. Le réflexe dit je sais pas. L'ode. Ça, c'est l'école d'Abraham Avinu. Loar Nemoucha. Et Nefesh Fela. Nefesh Fela, c'est-à-dire peu d'ambition dans la vie. Au niveau matériel, bien sûr. Pas au niveau spirituel. Au niveau spirituel, c'est Adashamaim. Matériel, peu d'ambition. Pas de Vamela Tochal. Pas plus que ça. C'est tout. Kilo Samer Bechelko. J'ai le pain pour manger à midi. Samer Bechelko. Je suis bien. Ah, mais tu n'as pas un bateau, tu n'as pas un avion, tu n'as pas l'hélicoptère, tu n'as pas le jet, tu n'as pas les vacances. S'il y a pas. C'est-à-dire, je ne mets pas ça comme une condition pour que je sois heureux dans la vie. Que c'est une condition. Ah, tu n'as pas ça, tu as vu, ils ont tout ça. Tu n'as pas ça, donc tu ne peux pas être heureux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le bonheur, il commence qu'à partir du moment où moi, je me sens rassasié dans ce que j'ai. C'est-à-dire, je sais regarder ce que j'ai. Je ne suis pas concentré dans ce que je n'ai pas. Ça, c'est l'école d'Abraham Avinu. Ça, c'est la différence entre Bilaam et Abraham Avinu. La nekuta principale que la pasuk est en train de nous mettre en avant ici, c'est Nefesh el Chava. Vaya'an Bilam vayomer elav de Balak, imetin li Balak melo beto kesef et za'ab, l'uchal la'avod. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire? Melo beto kesef za'ab. Comme il est en train de demander, Bichlal. C'est Agav, il est en train de lui dire, même si tu me donnes tout ça, Bichlal, je ne pourrais pas t'écouter. Regardez un peu quel appétit le bonhomme il a. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Où tu vas mettre tout ça, Bichlal? C'est des bonhommes à beauté, ils travaillent matin et soir pour faire des affaires, pour faire du business, pour gagner des milliards. Ils ne se rendent même pas compte à Botaï dans quelle galère, dans quel enfer ils sont en train de se mettre. Parce que Mima Nafsha, si au moins tu gagnais autant d'argent, mais tu donnais autant que ce que tu gagnes. Pas tu gagnes et tu mets de côté. Tu donnes. Tu donnes aux Yeshivot, tu donnes aux Bnei Torah, tu donnes aux Bachurim, tu donnes aux Avrichim, tu donnes ça. Ah, là je peux dire, tiens une matara. Il y a une matara dans ce que tu es en train de gagner. Il y a une matara dans ce business que tu es en train de faire, où tu es en train d'exploser. Mais pourquoi? Pour pouvoir faire exploser le Olam HaTorah. Moi j'explose pour que le Olam HaTorah explose. Mais pas pour la satisfaction unique de dire, j'ai l'argent, Ishi Kesef. Ça c'est Bil'am. Chas Shalom, c'est qu'un bonhomme, on dit, hyper caché. Avec des très bons ashkafot dans la vie, et ne pas se rendre compte qu'il est l'élève de Bilam. L'élève de Bilam. C'est-à-dire que tu brasses dans le contraire, fais en sorte de faire exploser l'or la Torah. Bien sûr, on n'a pas dit de te rendre pauvre. Tu ne dois pas être, Shalom, te mettre en danger de tomber entre les mains d'hommes. Mais on parle de bonhomme, c'est des grosses fortunes qui peuvent donner beaucoup plus que ce qu'ils donnent. Simplement, ils ont le doute, le souci de dire il faut quand même que je reste riche. Il faut que je reste en haut de la société. Il faut que je reste avec la barre en haut. Comme si il y avait un souci que si tu n'es pas là-haut, alors tu as échoué quelque chose. Bah, bito. Si maintenant j'ai été zoré, que pendant une longue période de ma vie, j'ai pu aider l'Olam HaTorah Kavichol, et que même si maintenant je ne peux plus le faire, ça doit me donner une satisfaction, ça. Ça doit me donner un tarlou comme ce marassé qu'on ramène à Rabotaï dans la Gadot à chasse. D'un bonhomme qui est devenu très très riche. Il a explosé en richesse. Et ce bonhomme-là, quand il a explosé en richesse, il a fait une séouda. Il a fait une séouda en bataille pour remercier Hachem qui lui a donné cette richesse.
Le temps est passé, ce bonhomme il faisait beaucoup de bien. Il donnait énormément de snacks, de ignani, des mifal à Hesed, il a mis des trucs en place, des shigaon. Autant il avait une affaire qui se développait, mais d'une façon extraordinaire, autant il développait à côté de ça le Hesed. Le Hesed, mais dans tous les sens. Dans tous les sens. Ce bonhomme, la roue a tourné, il est revenu comme avant, à la case départ. Alors tout le monde se disait, wow, c'est dommage que sa richesse elle est tombée, on ne va pas pouvoir profiter cette année d'une belle Séouda. Là, c'est la belle Séouda qu'il avait l'habitude de faire. À l'étonnement de tout le monde, il a fait une grande Séouda, encore plus grande que les autres années. Alors ils ont dit, c'est un mytho celui-là. Il est en train de cacher son jeu. Il nous fait, c'est un vicieux. On croyait qu'il était honnête, c'est quoi ça? Alors tous sont venus le voir, ils ont dit, mais les Rebodma Séouda, autres. Et cette Séouda, c'est les Rebod, ce que j'ai gagné. Jusqu'à maintenant, j'étais en train d'être modé sur les moyens qu'Hachem m'a donnés. Maintenant, je suis modé sur ce que j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné tout ce que j'ai pu faire ici. C'est ça que l'homme, il regarde la bouteille. L'homme, il ne regarde pas maintenant les moyens qu'on lui donne. Le Yitzhara et mes balbel. Il ne te fait pas de la tête de croire que, puisque tu as des moyens, alors automatiquement, tu es un homme heureux. Mais les moyens, si tu t'en sers pas, en quoi ils te rendent heureux, ces moyens? C'est du dimion. C'est rien que du dimion, d'avoir des moyens. Tu fais rien avec. C'est clou, mimzé. C'est vrai que dimion. Quand c'est que ces moyens, effectivement, valent quelque chose, quand tu donnes, comment on évalue la richesse de quelqu'un? Pas en fonction de l'argent qui est posé à la banque. Parce que ce qui est posé à la banque, c'est Mamoun Chamour les Baralab. C'est l'argent qui est gardé pour son propriétaire. Tu vas dire, ben c'est moi le propriétaire. La preuve que non, c'est que tu ne touches pas. Comme c'est dit Rabbi Nouya. Rabbi Nouya dit, la preuve que tu n'es pas propriétaire de toute cette richesse, c'est que tu ne touches pas. Alors tu dis, je suis propriétaire de combien alors? De ce que tu dépenses. Combien tu dépenses? Ben, je sais pas, moi je dépense 20 000 euros par mois. C'est ta richesse. C'est le ravaillon. Tout le reste, c'est du dimion. Du dimion. Tu touches pas ça. C'est posé à la banque. Alors pour qui c'est ça? On se voit tes héritiers, ou bien ça partira ailleurs. Je sais pas où ça partira. En tout cas, c'est pas à toi. C'est pas à toi ce que tu as. Bon, il fait des bâtiments. Il construit des trucs à droite, à gauche, dans tous les sens. C'est pas à lui tout ça. Il fait profiter à droite, à gauche, la bouteille. La seule chose qui est à toi, c'est ce que tu investis dans la Torah, dans les mitzvot. Ça, c'est à toi. Pourquoi? Parce que ces choses-là, réellement, construisent chez toi. Koach hanidivut, koach mitzvot, taharat mitzvot, kedushat mitzvot. Ça, c'est mossif. Ça ajoute quelque chose chez toi. Tout le reste, ça ajoute rien à la bouteille. La différence qu'il y a entre ce que j'ajoute en Rouhani et ce que j'ajoute en Gashmi, la différence, elle est comme la rencontre de Yaakov et Kesab. Yaakov, lorsqu'il a rencontré Esab, il a demandé qu'on fasse Eder. Eder, c'est quoi Eder? C'est qu'un là, il a fait un genre de défilé, le défilé du 14 juillet, ouais, avec les troupeaux, avec le troupeau de brebis, de moutons, en fait. C'est comme le défilé du 14 juillet, donc tu vois les fantassins, après les marins, après les parachutistes, après les trucs comme ça. Ça donne l'impression, oh, quelle est grande cette armée, oh. Ça raconte qu'est-ce qu'il y avait 100 clowns quand on est, j'ai l'impression l'armée la plus forte du monde. Il n'y avait rien du tout. 100 sous l'arbre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Il a pris des moutons, il a pris des chèvres, il a pris des brebis, il a pris des éléphants, il a pris des chameaux, comme ça, voilà, il a fait Eder. Et maintenant, il a dit, faites attention comme ça que ça passe, et qu'à peine il commence à ne plus voir, l'autre Eder, il apparaît. Et quand Pitom, il perd la vue, hop, là, il apparaît. Et après, il perd la vue, là, il apparaît. Quel chokhma d'optique. Yaakov, il était très chacham. Il savait évaluer le Yitzhara de l'œil de l'homme. Que quoi? Que Esav masbi'a et atzmo miakamut, l'homme miaïchut. Il se rassasie de la quantité, pas de la qualité. C'est la quantité qui le rassasie. D'ailleurs, lorsqu'il a voulu donner tout ça en cadeau, qu'est-ce qu'il a dit? Ishli Rav, j'ai beaucoup. L'autre lui dit Ishli Kol, moi j'ai tout. Toi tu as beaucoup, moi j'ai tout. C'est-à-dire, un il te parle de la qualité, l'autre il parle de la quantité. L'autre il est dans la quantité à la bouteille. La question elle est comme ça. Quand je me remplis mes satisfactions dans la vie, avec la quantité, ça remplit quelque chose? Ou bien là, ça ne remplit rien? Qu'est-ce que ça fait? Ça donne quoi comme effet? Ça donne quoi comme effet quand maintenant, moi, j'atteins un objectif dans ma vie matérielle, de pouvoir maintenant m'acheter mon premier bateau, m'acheter mon premier jet, m'acheter ma première Cadillac, ma première Ferrari, etc. Quelle sensation ça me donne? Est-ce que j'ai un sipouk? J'ai un sipouk de ça? Alors à ce moment-là, je comprends pourquoi les gens ils courent là-bas. Mais si en 20 ans, il n'y a aucun sipouk, alors là-bas, la maratsim, les chams. Et là, il vient le Maramchim nous expliquer
que non seulement que ça ne donne pas de sipouk, mais plus que ça, c'est magdil et halal chez Ba'adam. Ça augmente le vide à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire que tout le sipouk qu'il a, l'homme rabotaille, c'est que tant qu'il est en train de courir derrière la chose, tant qu'il est en train de courir derrière la chose, et que la chose, il n'a pas encore atteint, c'est là qu'il a un sipouk. Pourquoi? Parce qu'il y a une course. Il y a une course vers quelque chose que je vais atteindre. Mais une fois que tu l'as atteint, ces choses-là, Bechlal, étant donné qu'il n'a pas de contenu, il n'a pas de matériel, il n'a pas de écoute, il n'a pas de valeur, il n'a RR. Comme il n'a pas de RR et que son seul RR était la recherche de la chose, et pas l'obtention, vous avez obtenu la chose, oui, c'est juste de courir de la chose et pas l'obtenir. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que cette chose-là ne remplit rien en toi. Alors tu dis, ok, bon, ça ne remplit pas, mais au moins, j'espère que ça ne fait pas autre chose. Ça fait pire que ça. Pas seulement ça ne remplit pas, mais en plus ça augmente le vide. Ça élargit le vide. Parce que maintenant, tu courais derrière une Ferrari. Courir derrière une Ferrari, Habibi, ça élargit le cœur comme ça. Quand tu atteins la Ferrari, maintenant la Ferrari, elle est là maintenant. Mais qu'est-ce qui me donnait le kiff? C'est la course derrière la Ferrari. Une fois que j'ai atteint la Ferrari, maintenant j'ai un halal comme ça dans moi. Tu dis, bon, chez Roland, maintenant il faut que je cours derrière quoi maintenant? Il faut que je cours derrière, je sais pas, un avion. Alors je courais derrière l'avion. Waouh! Maintenant ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant le cœur il s'est élargi comme ça. Maintenant j'ai atteint l'avion. Mais il faut autre chose maintenant. Tu dis, ouais, mais le problème c'est quoi? C'est que maintenant il va falloir quelque chose au moins comme ça. Même plus que ça. Donc tu arrives à un stade où il n'y a plus rien qui peut me donner satisfaction, parce que le halal il est trop immense. C'est-à-dire que tu as l'air ou magdil et ta halal. Tu vas et tu augmentes le vide qu'il y a en toi. Tu deviens de plus en plus vide en fait. De plus en plus vide de contenu. Alors qu'Hachem qui a créé l'homme, il connaît le secret de l'homme. C'est lui qui l'a créé. Il est bien placé pour savoir c'est quoi le secret de l'homme. Bon alors il me dit, je vous explique mes enfants. Parce que moi je vous ai créé et je sais comment ça fonctionne. Il n'y a qu'une chose qui remplit ton halal, c'est la Torah Kedosha. La Torah Kedosha et les mitzvot. C'est la chose qui remplit ton halal. Là-bas tu vas avoir la satisfaction, le sentiment que tu as fait quelque chose. Quand tu as étudié un taf de Gemara bien comme il faut, tu le connais bien par cœur, tu vas dormir, tu dis, pendant je sens que j'ai bien mangé. J'ai bien mangé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est bizarre. Je ne sais pas expliquer. Qui peut expliquer ça? Pourquoi j'ai pas la même sensation quand j'ai réussi à m'acheter ma première moto? J'ai pas la même sensation. Pourtant, elle est en bas dans le garage. De temps en temps, je la regarde par la fenêtre. J'ai ma moto. Et j'ai mon casque, il est là. Voilà. Et j'ai les potes. Et j'ai de la tenue. Et je vais dormir. Ok, c'est la panoplie du motard. Et c'est la moto en bas. Ah voilà, sauf, cette chose-là ne te remplit pas. Non seulement elle ne te remplit pas, elle crée qu'un halal de plus en plus grand. Le taf de Gmara me donne un sipouk. Il me donne un milouille. Maman, je me remplis, Rabotai. Et ça, c'est que je veut nous faire comprendre ici. L'effet chefela, c'est ne te remplis pas avec des choses qui vont, shalom, te donner encore plus envie de voir. Si tu bois de l'eau salée, c'est pour ça que tu as très soif. Bois de l'eau douce, et tu pourras boire beaucoup plus. Alors tu vas boire de l'eau salée, tu vas continuer à boire, mais ça va t'étouffer à la fin. C'est ça le tava du roi Lamazé Rabotai. C'est boire de l'eau salée. Cours derrière les choses qui te remplissent. Ne cours pas derrière les choses qui te vident. Parce que si elles te remplissaient au moins, alors tu dis au moins un dans l'autre, on a profité de quelque chose au moins. Mais tu profites de rien, ça ne remplit pas, Habib, ça à quoi? Ça te vide. C'est un vide qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça, Rabotai, c'est tout le sort qu'on apprend ici depuis là. Maintenant, par rapport à ça, je vais vous donner une équation. Une équation que je vais vous donner que j'ai écrite, Bezat Hashem, on avait écrit ça avec Ravol, on faisait les Varadim. Il faut garder ça, c'est quelque chose de très yakar. Très yakar pour comprendre Rabotai comment ça fonctionne dans la vie. Comment ça fonctionne dans la vie. Dans la vie, ça fonctionne comme ça, regardez bien. J'ai d'un côté le développement de ce qu'on appelle Erech Atzmi. Erech Atzmi. Et de l'autre côté, j'ai en face de ça Erech Zvivati. Erech Atzmi, c'est-à-dire c'est ma valeur proprement dite. Ma valeur qui se base que sur des éléments personnels. Erech Zvivati, c'est une valeur qui se base que sur des éléments de la société, des éléments de ce que les gens voient autour de moi. Ces deux choses, Rabotai, sont les deux valeurs avec lesquelles un homme peut arriver à grandir, à se développer. L'une, elle est vraie, l'autre, elle est fausse. La vraie, c'est l'Erer Atzmi. La fausse, c'est le Erer Zvivati. Tu as des bonhommes, pas des bonhommes, le rov des bonhommes, le rov des gens sur la terre vivent dans le Erer Zvivati. Ils vivent dans le Erer de ce que l'autre me donne. Comment je sais que je suis Chacham? Parce qu'on me dit que je suis Chacham.
Comment je sais que je suis beau gosse? Parce qu'on me dit que je suis beau gosse. Comment je sais que je suis intéressant? Parce qu'on me dit que je suis intéressant. Mais si jamais on ne me disait pas, je ne saurais pas que je suis chacham, je suis intéressant ou que je suis beau gosse. Je ne saurais pas. Un homme comme ça, la bataille, c'est un homme vide. Qu'est-ce qui doit normalement t'amener à comprendre que tu es chacham, que tu es intéressant et que tu es beau gosse? C'est toi-même. Toi-même, tu dois savoir. Toi-même, tu dois être capable d'évaluer les qualités que tu as. Vous allez me dire, c'est de l'orgueil? Non, c'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, c'est pas de savoir ce qu'on est. Savoir ce qu'on est, c'est pas un orgueil, comme je vous ai raconté avec le Hazonish. L'orgueil, c'est quand on se prend pour ce qu'on n'est pas. Mais être ce qu'on est, c'est pas de l'orgueil. Au contraire, c'est bien de savoir ce qu'on est. Je dois savoir que je suis chacham, je dois savoir que je suis intéressant, je dois savoir que je suis beau gosse. Puis il y en a qui l'a mis. Maintenant, c'est à côté de ça, je ressens pas ça. Je me sens pas beau gosse, chacham, intelligent, si on me le dit pas. C'est ce qu'on appelle chiflout. Ce qu'on appelle, c'est un homme chafel. C'est un pauvre type. C'est un pauvre type on appelle ça à Bodaï de la mendicité. Schnorrer. En langage, en jargon du métier. Tiens, schnorrer. Tu fais la manche. C'est quoi faire la manche à Botaï? Il y a faire la manche, demander des pièces. Il y a faire la manche, c'est faites-moi des louanges. Dites-moi que je suis chacham. Dites-moi que je suis beau gosse. Dites-moi que je suis intéressant. Parce que si vous ne le dites pas, je vais mourir. Donc ce bonhomme à Botaï, il a besoin de staka. Il a besoin qu'on l'aide. On fait une mitzvah, moi je vais lui dire tout ça. Parce qu'on pas lui est là-bas. Mais d'un autre côté, on marche les motos. Pourquoi? Parce que ce bonhomme-là, il ne développe pas ses qualités. Il développe ce qu'il a autour de lui, ce qu'on lui donne. Combien ce bonhomme il va pouvoir tenir dans la société? Alors allez-nous. Parce que le danger qu'il y a là-dedans, c'est quoi? C'est quand ce bonhomme-là, il a grandi qu'avec les qualités qu'on lui donne, mais qu'il n'a jamais développé de qualité personnelle. Il ne s'est jamais rendu compte par lui-même combien il valait quelque chose. Le jour où il va tomber sur un phénomène qui va lui dire qu'il ne vaut rien, ce jour-là, à Botaï, ça va être ce qu'on appelle en Botaï l'écroulement total du règne de Zeus. C'est pas s'écrouler le bonhomme. Il ne va plus rien rester de lui. Mais pourquoi? Parce qu'il est monté sur une montagne, comme Melech Hiram. Melech Hiram, il était persuadé qu'il était le roi le plus puissant du monde. Mais ça a été quoi son erreur? Ils expliquent les Mifalchim là-bas. Son erreur, c'est qu'il était constamment en train de s'évaluer par rapport à ce que les autres y disaient. Jusqu'au moment où les Chachamim se sont dit, il est en train de nous rendre fou celui-là. Il est constamment en train de nous demander, il lui dit, c'est le palais. Qui est le plus fort? C'est Melech Hiram. Qui est le plus beau? Melech Hiram. Qui est le plus Chacham? Melech Hiram. Comme ça, tous les lundis, je dis c'est comme ça. Il y a chacun, Chacham, il s'est levé là-bas, il s'est dit, mais on va devenir fou, tu vois. Il va nous rendre fou. On se sent ridicule, on est stupide. On ne peut pas nous rendre fous comme ça toute notre vie, non? Faire des réunions comme ça, et en train de qui est Melech Hiram. Un Chacham, il s'est levé, il a dit, Melech Hiram, je vais vous donner un conseil. Ah, ça, il regarde comme ça, intéressé. Il dit, étant donné que vous êtes le roi le plus fort, le plus beau, le plus Chacham, le plus puissant, il faut qu'on vous donne un palais digne de votre kavod. Oui, j'écoute. C'est quoi le palais digne de kavod? On va vous construire un palais au milieu de la mer. Un palais sur la mer, au milieu de la mer, très très haut, qui arrive jusqu'au nuage. Et on va vous mettre un trône et on va vous asseoir là-bas. Oh, ça me parle. C'est magnifique. Faites-le tout de suite. Il a mis de l'argent, ils ont construit ce palais sur la mer, ils l'ont monté là-haut, Habibi, ils ont dit adieu. Et encore là-bas, quoi. Je pense. Il faut le passer encore là-bas. Ça, c'est le machal Rabotai. Le nimshal, c'est pareil. Un homme qui vit dans le RR Sivivati, c'est Melech Hiram. On va te construire un donjon, on va te monter là-haut, et Habibi, tu vas te perdre là-haut. Où est-ce qu'un homme se retrouve réellement dans la vie lorsqu'il vit avec ses arachim à lui? Donc, le RR Hatzmi amène à quoi? Il amène à Aïn Tova. Le RR Sivivati, il amène à quoi? Il amène à Kina, à la Kina Shlivit, à la jalousie. C'est-à-dire que Bil'am qui construit le RR Sivivati, il vit dans la Kina. Abraham qui vit dans le RR Hasmi, il a Aïn Tova. Et pourquoi il a Aïn Tova? Parce que je ne suis pas un schnorrer. J'ai besoin de rien. Je sais ce que j'ai. Je suis riche. Quand un homme il est riche en Botaï, il n'a pas de problème de donner aux autres. Il n'a pas de problème de donner aux autres quand il est riche. Quand c'est déjà un problème de donner aux autres, parce que tu es pauvre. Il y a des gens, on se plaint des fois, qui ne donnent pas d'amour. Mais c'est pourquoi un homme ne donne pas d'amour? Parce qu'il n'en a pas. Pourquoi un homme il ne sait pas dire merci? Parce qu'il n'en a pas. Pourquoi un homme ne sait pas faire un compliment? Parce qu'il n'en a pas. C'est pas parce qu'il est méchant. Il n'y a pas de méchant. Un adamra.
Vous savez ce principe? El Adam Ra. Yesh Adam chez Ralo. Adam Ra, ça n'existe pas en Rabotai. Toi, Israël, ils sont gentils. Kulam tzadikim. Va mère, Kulam tzadikim. Seulement quoi? Yesh Adam chez Ralo. Ou l'Ora. Et comme Ralo, comme là, il est mal. Alors comme il est mal, il ne peut pas être bien. Il n'est pas qu'il n'est pas bien parce qu'il est méchant. Il n'est pas bien parce qu'il n'a pas ce bien en lui. On ne peut donner dans la vie que ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le donner. Pourquoi j'arrive à sourire? Parce que je suis souriant. Pas parce que je... Pourquoi j'arrive à être saméar? Parce que je suis saméar. Pourquoi j'arrive à être, charmant? Parce que je suis charmant. Comment j'arrive à être, gentil? Parce que je suis gentil. Mais tu ne peux pas être ça si tu n'es pas ça. Donc forcément, qu'est-ce que tu seras? Balkina, jaloux, hargneux, méchant, rentre-dedans, charieur, vicieux, qui pique les autres, roulé, qui charrie. Toute la simcha, elle est pourrie chez toi. C'est une simcha pourrie. C'est une simcha de venin. C'est une simcha de nahash. Alors que là-bas, c'est une vraie simcha. On s'assoit avec Abraham Avinu, on est bien avec lui. Mais c'est pourquoi on est bien avec lui? Parce que lui, il a tout ça, donc il déborde. Il te donne ce qu'il a en lui. Il n'est pas en train d'essayer de mimer quelque chose. Comme ces sourires à Botaï, ces sourires de Sainte Mitouche, de Tzviout, des hyènes. C'est la hyène, c'est le saboua, on appelle ça. Le saboua, c'est le bonhomme à Botaï hypocrite. On t'apprend à faire des sourires, bien sûr. Même l'hypocrite, tu dois savoir faire des sourires. Mais le sourire, il ne rentre pas dans mon cœur. Il est juste s'affiche sur le visage, mais il ne rentre pas dans mon cœur. Il ne m'a pas fait du bien. Il ne m'a pas fait du bien avec son sourire. C'est puis là. Alors que quand je le regarde à l'autre, là-bas, il me fait du bien. Pourquoi lui me fait du bien, lui ne me fait pas du bien? Parce que lui, son sourire, il est pinimi. C'est mi'atzmo. Il est lui-même un hefsa de sourire. Mais là, ce n'est pas un hefsa de sourire. C'est un ma'asé de sourire. Mais ce n'est pas un hefsa de sourire. Donc il ne peut rien sortir de lui. C'est ça, en beauté, la différence entre une pomme vraie et une pomme artificielle. Ça paraît plus beau, mais c'est artificiel. Tu vas manger des pommes artificielles. Tu vas mourir à la fin. Tu vas manger des pommes vraies. Elles sont des fois un peu moins belles. Des petites taches à droite à gauche. Mais c'est une vraie pomme. C'est ça le Inyan Rabotai. Donc ça, c'est le premier épisode. Deuxième épisode. La tchouka Rabotai. La tchouka, c'est-à-dire c'est le désir. On désire, on veut atteindre des choses, on a des ambitions. On développe des ambitions dans la société. On t'apprend à développer des ambitions Rabotai. Maintenant, il y a la vraie ambition et la fausse ambition. La vraie ambition, c'est celle qui t'amène à Ruach Nemucha. Ruach Nemucha, c'est quoi? C'est la modestie. Pourquoi? Parce que mes ambitions ne sont pas rabotailles sur le compte de l'autre. Elles sont sur mon compte à moi. C'est mes ambitions par rapport à ce que moi je suis capable de faire avec moi-même. Je ne suis pas en train d'empiétrer sur l'autre. Je ne suis pas en train d'essayer de voir si je suis avec mes ambitions en train de dépasser l'autre. L'autre n'est pas un point de repère pour moi. Mon point de repère, c'est moi-même. Je ne suis pas en train de regarder, mon ambition vaut quelque chose, parce que je sens comment je suis en train de le dépasser à lui. Je sens comment je suis en train de faire avec lui. Même quand on parle de Kinat Sofrim. Kinat Sofrim, le principe n'est pas de dire, de vouloir devenir l'autre. Non, c'est juste prendre exemple de l'autre pour venir moi-même. Mais pas prendre exemple de l'autre pour l'écraser. Je n'ai pas envie de l'écraser. Au contraire, je prends exemple de lui quand je le vois travailler pour arriver au maximum de moi-même. Même si en allant au maximum de moi-même, j'arriverai qu'un millionième de lui. Ça y est, je suis satisfait. Et pourquoi je suis satisfait? Tu es arrivé qu'un millionième de lui. Tu ne l'as pas dépassé. Mais il n'a été jamais question que je le dépasse. On ne m'a jamais demandé de passer qui que ce soit. Je n'ai pas à être ce que je ne suis pas. On ne m'a pas demandé d'être ni Baba Saleh, ni le Hatam Sofer, ni le Hafetz Chaim, ni personne. On m'a demandé d'être quoi? Jojo. Voilà. Et je suis fier d'être Jojo. Je suis bien dans ma peau. Voilà. Ah, maintenant, quand je regarde Baba Saleh, il me donne envie de quoi, Baba Saleh? D'être Jojo. D'être un bon Jojo, c'est tout. Mais pas d'être Baba Saleh. J'ai pas envie d'être Baba Saleh. Pourquoi j'ai pas envie? Parce que j'ai passé Kélim. Parce que si je me mets à vouloir être Baba Saleh, je vais imiter. Je ne veux pas être moi-même. Je vais pourrir ma vie. Je vais tuer ma vie. Si j'essaie d'imiter quelqu'un. Je n'ai pas imité personne. Je suis moi-même. Et je me développe dans moi-même. Et je suis plus naturel. Et regardez comme c'est extraordinaire. Dans la vie, ça ne trompe pas un rabotaï. Un homme naturel, épanoui, on le sent tout de suite. Il est excellent. Alors qu'il n'est pas formidable. C'est pas un machou. C'est pas ce qu'on appelle les gens sympathiques. C'est les gens antipathiques et les gens sympathiques. De quoi ça dépend? C'est vrai, c'est bizarre, c'est vrai, de quoi ça dépend? C'est vrai. Nous, on l'explique comme ça, il a une tête qui ne me revient pas. Et l'autre, il a une bonne bouille.
Il a une bonne bouille. Ouais, j'aime bien sa tête comme ça. Je sais pas, j'aime bien, il est mignon, on a envie d'embrasser. On a envie de pincer le nez, je sais pas, il est tout mignon. Là, je m'en dirais un cactus. J'aime bien. Je le vois, je sais pas pourquoi, je peux pas le voir. D'où ça vient? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a rien fait. Alors, qu'est-ce que tu as avec lui? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'arrives pas à aimer ce bonhomme? En fait, tout le problème, il est là en bouteille. Le problème, il est que quand un bonhomme en bouteille est lui-même, il est excellent. C'est que quand tu es toi-même, tu es le plus excellent de la terre. Là, tu deviens le champion du monde. Là, tu deviens la bria la plus rachouva qu'il y a dans ce monde. Parce que Bourg-Olam, il n'a que des briotes rachouva dans ce monde. Il n'a que des briotes rachouva qui sont incomparables l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'Hachem dit, comme ça dit le Rambam, il a fait des partsoufim shonotes. C'est incroyable. Avec très peu de combinaisons, il a réussi à faire à Botaï, sur presque 10 milliards d'habitants, des têtes différentes. Bon, chez les Chinois, c'est plus compliqué. Mais parce qu'ils se ressemblent tous. En tout cas, chez nous, mais là-bas aussi, ils ne se ressemblent pas. Attention, hein. Là-bas aussi, c'est pas pareil. Nous, on n'arrive pas à les différencier. Non, mais en réalité, c'est comme les crêles, c'est pareil. Ils ont besoin tous des crêles. Ils ont tous des pneumatiques comme ça. Mais les Marseillais, ils ne sont pas pareils. C'est pas pareil. Chacun, il a une soura différente. Avec très peu de combinaisons. Avec un nez, 2 yeux, une bouche roulée. Amuse-toi, toi. C'est incroyable. Et tu vois pourquoi? Pour que tu comprennes que tu es une pièce unique. Tu es une pièce unique. Même si tu as un tout petit maillon dans la chaîne. C'est une grosse chaîne, en Israël, avec des maillons. Tu as des très gros maillons. Tu as des maillons en diamant, en or, en platine, d'une valeur inissima. Toi, c'est quoi, toi? Toi, tu as un tout petit maillon, tout pourri, tout rouillé, tout puant. Ouais, c'est un petit maillon. Tu vas dire, ah, il vaut rien ce maillon. Habibi, si ce maillon, il vaut rien, tu es mal. C'est pourquoi? Parce que si je l'enlève la chaîne elle se casse. C'est-à-dire que tu es aussi rajouf que les autres dans ton rôle dans ce monde. Simplement, bon, là, il t'a donné ce rôle. Et que Hachem qui a fait ce film, il veut que ce rôle soit joué. Ce rôle doit être joué. Tu ne vas pas me dire maintenant, mais je ne veux pas ce rôle. Je ne suis pas bien dans ce rôle. Mais qu'est-ce qui t'a mis ce malaise dans ta tête de croire que tu n'es pas bien dans ce rôle? C'est le fait que tu as développé chez toi un RR Sylvati. Tu peux retrouver Hachem que si tu développes chez toi un RR Hatzmi. Et c'est là-bas que tu vas rencontrer Hachem. Là-bas, tu vas le rencontrer face à toi. Et ça va être incroyable, cette rencontre. Parce que cette rencontre, elle va réellement t'amener au maximum de ce que tu peux atteindre dans ta vie. Que tu ne pourras jamais atteindre autrement. Alors que les Chaora, tu as tendance à croire qu'en passant par là-bas, en faisant comme ça, c'est comme ça qu'on va y arriver. Ça, c'est Bilam. Bilam, il a cru transmettre à Botaï une chita qui allait rapidement amener les gens à la réussite dans la vie. Aïn Gavoa, ça, gonfler, mange, écrase les autres, mange les autres. C'est vrai que ça donne l'impression que rapidement on peut atteindre quelque chose. Mais les Maasé, comment il a terminé? Comme un chien galeux qui est mort là-bas sur le terrain. Alors qu'Abraham Avinu, c'est Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, il était la vedette. Mais pourquoi? Parce qu'il était lui-même Rabotai. En étant lui-même, il a réussi à être une vedette. C'est ce qu'Hachem te demande à toi. Hachem te dit, ne jalouse personne. Sois pas mal dans ta peau. Ne vis pas de malaise dans ta vie. Tous les matins, regarde-toi dans la glace, tu dis, bon, Olam, je dois t'applaudir. Quelle belle créature que tu as créée. Comme ça, tu dois être. Si tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que tu n'es pas encore face de toi. C'est qu'il y a encore un mal chez toi. Si tu n'arrives pas à faire ça et que tu trouves le copain à côté de toi qui est plus beau que toi, c'est qu'il y a un problème. Tu dois sentir que tu es la plus belle créature du monde, le plus arabe, le plus intelligent, le plus sain, comme tu es, parce que tu es bien dans ta peau. Maintenant, du moment où je me suis libéré avec moi-même, parce que maintenant j'ai plus de la hatz, maintenant, Habibi, j'ai tout le loisir de donner l'amour aux autres. Parce que tu me gênes plus. T'as l'homme afriali, Bichlal. Tu me déranges pas. On n'est que des lignes parallèles qui se croisent jamais. On avance à l'infini. On arrive à l'infini là-bas. Tout ça, sa place dans l'Olamaba. Et même Olamaba, tu t'assois même pas sur moi. Il faut que tu vas. Ben Olamo, je vais dans mon monde. Même là-bas, quand je serai à ma place, je serai l'homme le plus heureux du monde. Il y en a qui te disent comme ça. Il dit, ouais, mais je ne peux pas être heureux si je ne vais pas être avec Baba Saleh ou je ne vais pas être Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais tu rigoles, quoi. Si jamais je te mets à la place de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça sera le plus grand des guinam de la terre. Pour toi. Tu veux dire quoi? La place de Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui. Ce sera le plus grand des guinam de la terre pour toi. Pourquoi? Parce que c'est pas ta place. Tu vas pas te sentir à l'aise là-bas. Alors que si je te mets à ta place, qui est un petit tabouret, parce que c'est ta place, waouh, Sachiti, Olamaba Nifla. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, Rabotai. Qu'Hachem ne cherche pas à léser quelqu'un, parce qu'il y a donné moins de chance, ou moins de capacité,
ou moins de choses, ou bien plus d'handicap par rapport à certaines choses, que des fois on croit qu'on a des handicaps. Il n'y a rien. Borolam, il a réfléchi avant de te créer, il t'a créé Beit Bonenout, Amouka Meod. Parce que Hachim, il a regardé, Mikatse les Katse, d'un bout à l'autre du monde à l'éternité, et qu'il a vu Bichlal, qu'il n'y avait pas une créature aussi belle que celle-là, avant de la créer. Et que si jamais il a créé, c'est que ça veut dire que c'était une Atzvah Hatsuma. Ça, c'est la chose qu'il faut se mettre dans la tête. Troisième point, Rabotai, les besoins. On l'a expliqué plusieurs fois, on l'a expliqué. Donc, attendez, d'abord on explique comme ça. Donc la tchouka est dans le Ruach Nemura. Le contraire, si jamais maintenant je développe la tchouka dans le matériel, ça donne quoi? Ça donne ta'ava. Ça donne la ta'ava, Hamidou. Ça va, je suis rassasié, je suis bien. Je suis bien parce que je développe par rapport à ce que j'ai chez moi. Troisième point, Rabotai, c'est les tzarachim. On a des besoins. Comment expliquer à chaque fois? Sarir ou rotse. Si je développe chez moi, machani sarir. L'homme machani rotse. Pas ce que je veux, ce que j'ai besoin. Ce que j'ai besoin, tu vas être épaté. C'est incroyable mais vrai. Tout ce que tu as besoin, tu l'as. Tout ce que tu as besoin, tu l'as. Bon, là, ne te prive pas de ce que tu as besoin. Hachem, de quoi il te prive? De ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ce que tu veux, ça veut dire que c'est bien pour toi. Donc bon, alors là, il ne te le donne pas. Hachem te le donne que quand il voit que c'est un besoin chez toi. Maintenant, quand l'homme vit dans le rotsé, il ne vit pas dans le sarir. Il va vivre constamment comme un bonhomme qui est affamé, qui n'a jamais atteint ce qu'il croit être un besoin. Mais qui n'a jamais été un besoin. Pourquoi? Parce que bon, l'homme, il sait tes besoins. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait qu'est-ce qui est important pour toi. Il t'a donné tout ce qui est important pour toi. Il t'a donné cette femme parce que c'est cette femme que tu avais besoin. Maintenant, il va dire, non, mais c'est pas comme ça, c'est pas celle-là que je voulais, moi. Moi, c'est celle de mon copain que je voulais. Celle-là, je ne la veux pas, celle-là. Tu veux, je te la donne, on change de voler. Voilà l'espèce d'abruti, va. Parce que tu vis dans le rossé, tu vis dans un film. Tu vis dans un film avec tes réseaux sociaux. Et donc, à cause de ça, tu t'es perdu complètement. Si tu développais au moins les midot d'Abraham Avinu, tu verrais comment tu es l'homme le plus comblé du monde, le plus comblé, le plus heureux du monde, Rabotai. Et tu serais le plus heureux avec tes enfants, avec ta femme, avec ta maison, avec ce que tu as. Et tu apprécierais, mamash, comment dire, réellement la matana nifla que Hachem t'a donné. Avec tout ça, en tenant compte de tous les handicaps que tu as, avec tous les défauts qu'il y a, avec tous les problèmes qu'il y a. Parce que c'est ça le beau qu'il y a là-dedans. Même tes handicaps sont du miel. Pourquoi? Parce que Borolam, c'est lui qui te les a donnés. C'est Noah Vayom. Un homme doit apprécier, pas seulement ses ma'alot, il doit apprécier même ses handicaps. Même ses handicaps, il doit les apprécier. Yezi Yofi. Comme c'est beau cette hatsout que tu as fait chez moi. Comme c'est beau cette tava que tu m'as mis chez moi. Pourquoi? Parce qu'elle me va, c'est bidouka ma taille. C'est avec ça que je vais pouvoir travailler. C'est avec ça que je sens que je vais pouvoir atteindre le niveau que je dois atteindre. Mais tu m'aurais mis d'une autre manière, d'une autre façon. Chez Mishmor à Botaï, je me serais perdu. Comme les gens, ils se perdent dans ce monde. Le rôle des gens à Botaï. Pourquoi ils se perdent? Parce qu'ils vont chercher à Botaï ailleurs que sur leur terrain le travail qu'ils ont à faire. Ils essaient de travailler sur le terrain de l'autre. Ils essaient de travailler en essayant de copier l'autre, en essayant de faire comme l'autre, en essayant de ressembler à l'autre. Parce qu'on a l'impression que là-bas, ça va être mieux. Mais non, c'est faux. C'est faux, c'est chez toi que ça se passe. C'est là que tu es heureux. Brûlé. Shama Akol Beseder. Ça, à Botaï, c'est la voda la plus difficile dans ce monde. Parce que Vadaï, que l'école du Bil'am, c'est la chose la plus facile. C'est la chose qui est à la portée de ta main. J'ai l'impression qu'en courant chez les autres, alors ça sera toujours mieux. Toujours l'impression que l'herbe du voisin elle est plus verte. Il y a donc on court là-bas. Alors que c'est faux. Apprends-toi à apprécier ce que tu as, à aimer ce que tu as. Avoir le bien autour de toi. Parce que n'oublie pas que c'est Borolam qui t'a donné. Tout ce que tu as, c'est Borolam qui t'a donné. Hachem ne fait pas d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur quand il t'a donné ça, ou il t'a mis ça à rouler. Même l'oralé-nous, ça va très loin à Botaï. Même un bonhomme qui vient dans ce monde complètement paralysé, complètement infirme, complètement invalide. C'est un tov bioter bishvilo. C'est un tov bioter bishvilo. Et s'il savait l'apprécier à Botaï, il serait le plus heureux du monde. Le plus heureux du monde à Botaï. J'ai un cri sa mère. Un cri sa mère, Barolam. Quand un sippo comme ça, c'est un bonhomme en Botaï qui était paralysé. Il était paralysé. Ce bonhomme paralysé en Botaï, il était d'une simra, mais incomparable. Incomparable. Il faisait même du chizouk autour de lui. Il me hazek les gens qui couraient, les athlètes. Alors que lui, il était paralysé. Il avait la force de réjouir les autres. Et les autres, bien sûr, quand ils voyaient comment un bonhomme comme ça, handicapé, voulait, vient me réjouir en sentait mal. Donc, dès qu'on écoutait avec attention tout ce qu'il nous disait, parce qu'on dit, c'est un bonhomme comme ça, il arrive à être aussi sa mère, ça veut dire que ma mâche ou sa mère. Et ce bonhomme-là, il est parti, il a été hospitalisé, alors allez-nous.
Il était dans l'hôpital. Et l'hôpital là-bas, il y avait un médecin de garde là-bas, un Tereka. Ouais. Il a fait une erreur médicale grave. C'est quoi l'erreur médicale? Vous savez, quand les malades ils arrivent à l'hôpital, ils sont sur le lit comme ça, et sur le pied du lit, on met le diagnostic. C'est-à-dire que sa mère, c'est dire le diagnostic, l'analyse, hein, par contre, comme ça au pied du lit, et on joue ce qu'on doit faire avec lui. Alors, il y a des fois, il faut l'opérer, lui, il faut ça. C'est marqué là-bas au pied du lit. Alors, le médecin, quand il arrive, ouais, pour lui, le malade, ça n'intéresse pas, il regarde le diagnostic qui est au pied du lit. Et par rapport à ça, il le prête, il amène un dans tel marque-là, l'autre tel marque-là, l'autre tel marque-là, par rapport à ce qui est marqué au pied du lit. Maintenant, il y avait deux malades, lui et un autre. Et on les a mis dans la même chambre. Et maintenant, chacun, il est venu pour un traitement différent. Lui, il est venu pour un traitement, c'est le paralysé, ouais, parce qu'en fait, il avait un panari infecté au pied. Un mâche infecté, c'est-à-dire son orteil, il fallait une patate comme ça. Donc il fallait nettoyer, il fallait opérer, couper, nettoyer, etc., pour le soigner. Et l'autre d'un côté, il est venu pour une gangrène à la jambe. Gangrène à la jambe, c'est-à-dire l'infection de la jambe, il fallait couper la jambe. Le mutiler, il fallait couper la jambe. Maintenant, Zolobim des infirmiers, qui sont de garde, ils rigolent dans la nuit, ils sont là-bas, ils plaisantent. Bon, les pauvres, pour passer le temps. Parce que dans les hôpitaux, c'est pas très, comment dire, c'est pas de la distraction à l'hôpital, je vois des malades, etc. Alors, bon, ils rigolent entre eux. Et maintenant, rigolant, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Mzolobim? Ils ont inversé les trucs. Ils ont inversé les plats. Ils ont mis le panari sur celui-là et la jambe coupée chez l'autre. Et donc, ils sont venus au moment qu'il faut les prendre dans la salle d'opération. Et ils sont venus, c'est les infirmiers qui vont prendre le lit comme ça. C'est marqué bloc opératoire, allez, l'autre bloc opératoire, il arrive là-bas, l'autre, donc bien sûr, il voit couper la jambe, donc on coupe la jambe. Et il voit là-bas, il faut soigner le panari. Bon, il dit, bon, pas de panari, bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, le paralysé, il s'est retrouvé la jambe coupée. Ouais. Et l'autre, on devait couper la jambe. Alors, il dit, bon, il s'est guéri du panari. Il y a un miracle dans la nuit. Parce que pour moi, le panari, il a disparu. Bon, ça arrive, c'est des miracles des hôpitaux. Ça arrive comme ça, des fois des miracles comme ça. Et l'autre, ils lui ont coupé la jambe. Maintenant, le matin, il se lève, le bonhomme qui était paralysé. Il voit qu'on lui a coupé la jambe. Il pousse un cri à Shem Anachem de détresse, alors que c'est un bonhomme hyper saméar, hyper tovlev, roulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pété un câble? Pourquoi jusqu'à maintenant il était heureux? Sa mère Bechelko. Et là maintenant, il ne peut plus être sa mère. Non, malo. D'accord. De même manière que tu arrivais dans la vie de sa mère Bechelko, même dans les situations les plus graves comme étant paralysé, si ça tu as pu supporter. Mazem Chané, maintenant que tu as une jambe au moins. Continue à être sa mère. Parce que ça, c'est pas Chelko. C'est leur Chelko. Pas parce qu'il ne peut pas être Saméa. Il a les capacités d'être Saméa. Mais le sod, il est que tu peux être Saméa, Bechelko. Bachelek Shachem Natalecha. Parce que sur Helek Hashim, il t'a donné, on t'a donné en même temps les kohot d'être Saméa là-bas. Mais malheureusement, la jambe coupée, on t'a pas donné les kohot de ça. Alors à ce moment-là, il ne peut pas être Saméa, Bechelko. Et à ce moment-là, alors, alléluia, il est mort. Après, il y a des richmonot très amoukim dans ça, hein. On ne rentre pas dans les détails des Hishbonot. Les Hishbonot très amoukim. Pourquoi Shimlet est mégalgueux comme ça? Pourquoi il a fait de cette manière? Il y a des tikkunim que l'homme doit faire à Botaï qui sont des caparotes, des roulés, que le bonhomme doit passer par une souffrance précise pour être mitaken un gigou la kodem. On ne connaît pas les Hishbonot. Mais en tout cas, on voit ici comment c'est extraordinaire à Botaï. Comment, quand la chose c'est Chelko, dommage, comme un Ben Adam, un Achilami, il a les corps d'arriver à être bien dans ces choses-là. Ce qui n'est pas le cas quand c'est pas Chelko. Quand c'est pas Chelko, il ne peut pas être bien dans ces choses-là. C'est le Ravaillon, mon pote, comment lui est sod, il est mythique. Chez nous, d'accord.